Shalom bien-aimé dans le Seigneur, je voulais te poser une question. Quel est le fondement sur lequel tu as bâti ta vie? Quelle est la fondation sur laquelle tu te réfères pour mener la vie que tu mènes? Je voulais te dire une chose, mon bien-aimé. Le style de vie est très important, aussi bien pour notre vie physique que pour notre vie spirituelle. Dans ce monde, beaucoup ont bâti leur vie sur la tradition. Beaucoup ont bâti leur vie sur les mœurs populaires. Beaucoup ont bâti leur vie sur leurs émotions. Beaucoup encore ont bâti leur vie sur leurs raisonnements. Mais il s'avère que toutes ces choses sont passagères. Toutes ces choses sont éphémères. Parce que la tradition la tradition peut devenir obsolète. Les opinions peuvent changer. Et nos émotions nous trompent. Nos sentiments nous mentent. Il n'y a qu'une seule fondation, un seul fondement qui est sûr, qui est immuable, c'est la parole de Dieu. Car la parole de Dieu ne passera jamais. Il y a un écrivain célèbre dont le nom est Voltaire. Voltaire a dit ceci, que ces livres, il parlait de la Bible, ces livres, nous allons l'oublier dans 100 ans. Et 100 ans se sont écoulés, on a oublié Voltaire. Mais la parole de Dieu subsiste. C'est la parole de Dieu qui est le fondement sûr. Je t'invite à faire de la parole de Dieu ton style de vie. C'est la parole de Dieu qui te donnera la force quand tu es fatigué. C'est la parole de Dieu qui te donnera le confort, les réconforts quand tu es dans le désespoir. C'est la parole de Dieu qui te donnera la sagesse quand tu es dans la confusion. C'est la parole de Dieu qui te donnera la direction quand tu ne sais pas où aller. C'est la parole de Dieu qui te donnera la force pour résister à la tentation. C'est la parole de Dieu qui te donnera la force, l'énergie nécessaire pour continuer ton parcours et mener une vie hors des communs. Seule la parole de Dieu. David, ici dans le livre de Psaumes, chapitre 119, verset 11, il dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Nous ne pouvons pas devenir ce que Dieu veut que nous devenions si nous n'intériorisons pas la parole de Dieu. Nous devons intérioriser la parole de Dieu et la serrer dans le cœur pour ne pas pécher contre Dieu. Seule la parole de Dieu te donnera la force. Seule la parole de Dieu te permettra de devenir ce que tu as voulu toujours devenir et ce que Dieu veut que tu deviennes. Seule la parole de Dieu. Et dans le livre de Matthieu, il nous est rapporté une parabole de Jésus dans laquelle Jésus décrit deux hommes qui ont chacun construit une maison. L'un a construit sur un fondement solide qui est le roc et l'autre a construit sur un fondement fragile qui est le sable. Et apparemment, lorsque leurs maisons sont finies, tous les deux paraissaient réussir parce que la fondation est sous la terre. Personne ne peut la voir.
Mais ce n'est que lorsque la tempête vient, c'est à ce moment-là que la nature de chaque fondation est révélée. Et les tempêtes ont révélé que celui qui avait construit sur les rocs était un homme sage et que celui qui avait construit sur les sables était un insensé. Parfois, nous voulons tout avoir rapidement le résultat. Nous ne voulons pas des choses qui durent. Et en cherchant des résultats rapides, on construit sur les sables. Mais l'homme sage, il est patient. Il construit sur les rocs. Construisons sur les rocs. Construisons sur les rocs. Ne cherchons pas les résultats tout de suite. Ne courons pas après la facilité. Mais construisons dans le fondement qui est, sur le fondement qui est solide, qui est la parole de Dieu. Le livre des Proverbes déclare ceci, dans Proverbe 16, verset 25. « Telle voie paraît bonne à un homme, mais son issue est une voie qui mène à la mort. Bâtis ta vie sur la parole de Dieu qui est le fondement inébranlable et tu deviendras la personne Dieu veut que tu deviennes. Car c'est la fondation qui détermine combien la maison sera grande. On ne peut pas poser une grande maison sur une petite fondation. Bâti sur les fondements inébranlables qui est la parole de Dieu et tu deviendras la personne, l'homme ou la femme que Dieu veut que tu deviennes. Que Dieu vous bénisse. Je suis Fabrice Mbanza, pasteur de l'église Mayel. Que Dieu vous bénisse.